As-tu déjà eu l'impression de vivre dans un monde où la violence règne et où la foi semble éteinte? Une époque où le mal n'est plus dissimulé, mais acclamé? L'histoire que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas seulement ancienne, elle est prophétique, urgente et bouleversante. Elle révèle comment un seul homme, né après la plus grande tragédie familiale de l'humanité, a porté en lui le poids d'un monde en ruine et l'espoir d'un renouveau. Seth, fils oublié d'Adam et Ève, frère silencieux de Caïn et Abel, est le témoin d'un plan divin bien plus profond qu'on l'imagine. Ce récit caché dans la Genèse expose les fondations du jugement, du sacrifice, de la rédemption et de l'alliance que Dieu n'a jamais rompue. C'est une vérité que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses. Car si tu saisis ce que Seth représente, ta manière de voir le monde et ta mission sur cette terre vont changer. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque minute va t'ouvrir les yeux sur les signes que nous ignorons trop souvent. Et si tu crois que le ciel parle encore aujourd'hui, abonne-toi à cette chaîne. Beaucoup regardent sans s'engager. Toi, choisis de faire partie de ceux qui entendent, comprennent et agissent. Il y a des blessures qui ne se ferment jamais. Et pour Adam et Ève, la perte d'Abel, assassiné par son propre frère Caïn, était une plaie ouverte qui saignait jour et nuit. Le premier meurtre de l'humanité n'était pas qu'un acte de violence, c'était le symbole déchirant du péché, qui avait contaminé le cœur des hommes, juste après la chute dans la Genèse. Ce fratricide n'avait pas seulement emporté Abel, il avait aussi volé à ses parents la paix, l'innocence et l'espérance. Comment avancer quand le sang de ton propre fils crie depuis la terre? Genèse 4:10. Dans leur tente de larmes, au bord du désert, Adam et Ève vivaient désormais au rythme d'un deuil infini. Leur regard s'était éteint, leur foi, fragilisée, et la rédemption semblait aussi lointaine que les étoiles. Chaque lever du soleil leur rappelait l'absence d'Abel, l'absence de justice, et parfois l'impression cruelle de l'absence de Dieu. Dans ces jours sombres, les souvenirs étaient des fantômes, et même la prière devenait un gémissement silencieux, un soupir vers un ciel qui paraissait sourd. Mais n'est-ce pas justement dans ces ténèbres, que la lumière commence à percer? Adam, courbé par le chagrin, se souvenait des paroles que Dieu leur avait prononcées à la sortie du jardin, que la descendance viendrait, qu'une lignée serait formée. Une généalogie chrétienne qui, malgré le poids du péché, porterait la promesse. Ce n'était pas la fin, même si Caïn s'était éloigné, fondant sa propre cité dans la corruption. Dieu n'avait pas abandonné le plan initial. Il y aurait un autre fils. Et ce fils s'appellerait Seth. La douleur, bien que présente, n'était pas la seule héritière du cœur d'Ève. Au creux de ses entrailles grandissait la prophétie, une nouvelle espérance, un signe que Dieu n'avait pas rompu le lien. Et tandis que la Bible affirme que le sang d'Abel crie vengeance, la venue de Seth serait la réponse silencieuse de la grâce. C'est dans le tumulte du jugement, de l'Apocalypse, qui commençait à poindre, qu'un nouvel équilibre divin se préparait. Car chaque fois que le mal frappe, le ciel prépare une semence de salut. Ce premier chapitre, mon ami, nous appelle à contempler nos propres douleurs non comme des fins, mais comme des transitions. Et si la perte que tu visais n'était pas une condamnation, mais une préparation, que ta nuit noire soit le prélude d'une aurore divine, et voilà que cette aurore porte un nom. Continuons. Dans le silence lourd du deuil, alors que le nom d'Abel flottait comme une prière sans réponse, Dieu fit germer une graine d'espérance, et cette graine portait un nom, Seth. Oui, mon ami, ce nom ne fut pas choisi au hasard. Il fut prononcé par Ève elle-même, avec des larmes dans les yeux et une foi tremblante. Dieu m'a donné un autre descendant à la place d'Abel, que Caïn a tué. Genèse 4:25. Chaque mot de cette déclaration est chargé d'un poids prophétique, prophétie, car Seth n'était pas simplement un nouveau-né. Il était une réponse divine à la tragédie humaine. Au milieu du péché rampant, de la corruption qui rongeait déjà la terre, Dieu planta Seth comme un témoin silencieux que la rédemption était encore possible. Et dans un monde où Caïn bâtissait des cités sombres, peuplées d'hommes sans foi ni loi, Seth symbolisait une autre voie, une généalogie chrétienne, c'est ce qui c'est. Une lignée où l'homme chercherait à marcher de nouveau avec Dieu, à offrir des sacrifices, non par devoir, mais par adoration. L'enfant grandit, mais il n'était pas comme les autres. Son regard, profond comme les abîmes, portait en lui une conscience rare,
Un appel intérieur le poussait à contempler le ciel et à interroger les silences. C'est dans ce genre de cœur que Dieu sème ses desseins éternels. Le nom de Seth allait traverser les âges, non comme un simple personnage de la Bible, mais comme un repère. Dans Genèse 5, il est écrit que c'est à son époque que les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Incroyable, n'est-ce pas? Là où la violence avait crié, la prière s'éleva. Et toi, cher frère ou sœur, dans ce monde qui ressemble tant à la cité de Caïn, ne sens-tu pas que tu es appelé comme Seth, appelé à être lumière dans les ténèbres, à résister à la vague de l'Apocalypse, qui gronde au loin? Peut-être que ton existence même est une réponse divine à une blessure ancienne. Peut-être que Dieu t'a positionné dans ta famille, dans ton église, dans ta génération, pour rappeler que la foi n'est pas morte, pour rappeler que malgré le jugement, l'espérance brille. Ainsi, Seth nous enseigne que Dieu ne répond pas toujours par le feu ou le tonnerre, mais parfois par un bébé qui pleure, par un cœur qui croit encore. Et c'est là que commence une nouvelle histoire. Une histoire que nous allons suivre pas à pas. Imagine un lieu où le nom de Dieu, Dieu, n'est plus prononcé, où la foi, a été remplacée par la peur, et où la lumière de la Bible, est éteinte par les flammes du péché. Voilà la cité de Caïn. Une cité qui ne bâtit pas sur la pierre de la vérité, mais sur les décombres de la rébellion. Après avoir tué son frère Abel, Caïn partit vers l'est, dans le pays de Nod, et y construisit une ville. Genèse 4, 16. Mais cette ville, mon ami, n'était pas un simple regroupement de maisons. Elle était le symbole d'un monde sans Dieu. Dans cette cité, le mot « justice » n'avait plus de sens. La généalogie chrétienne, y était inconnue. On n'y lisait pas les écrits, on ne cherchait pas la rédemption. On se glorifiait dans la corruption. Chaque mur, chaque rue, chaque regard portait la marque du péché originel. Les enfants apprenaient dès le berceau à dominer, à humilier, à survivre par la force. C'était une société fondée non pas sur l'amour fraternel, mais sur le pouvoir et l'orgueil. Un écho tordu de ce que Dieu avait voulu créer dans l'Éden. Tu sais, parfois, on regarde autour de nous et on pense « Ce monde est devenu comme la ville de Caïn ». Et ce n'est pas une exagération. Quand la violence devient spectacle, quand le mensonge triomphe sur la vérité, quand l'indifférence face à la souffrance est banalisée, n'est-ce pas là l'ombre de Caïn? Et pourtant, même dans cette noirceur, même au cœur de cet apocalypse moral, Dieu ne cesse de chercher ceux qui veulent encore l'écouter. Car même au milieu de la tempête, il a Lamech, un descendant de Caïn, en est le parfait reflet. Il se vantait d'avoir tué un homme pour une simple blessure. Il proclamait que s'il fallait venger Caïn 7 fois, lui serait vengé 77 fois. Genèse 4, 23, 24. Ce genre de mentalité démontre à quel point la cité de Caïn était devenue une parodie grotesque de justice. La loi y était remplacée par la loi du plus fort. Le sacrifice, y était moqué, et la prophétie, remplacée par la peur. Mais n'oublie jamais ceci, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Jean 1, 5. Même dans la cité de Caïn, Dieu préparait une issue, une voie de sortie, une autre lignée, un espoir. Et cet espoir avançait, pas à pas, en la personne de Seth. Car là où le mal s'organise, Dieu organise une riposte sacrée. C'est cette riposte divine que nous allons voir se dessiner. Il y a des moments dans l'histoire où le mal ne se contente plus de se cacher. Il s'affiche, il se vante, il se glorifie. Et Lamech, descendant de Caïn, est l'exemple le plus frappant de cette déchéance. Ce n'était pas un homme tourmenté par le remords comme son ancêtre. Non, Lamech était fier de son péché. Il s'en vantait comme d'un trophée. Dans Genèse 4, 23, 24, il déclare à ses femmes « J'ai tué un homme pour m'avoir blessé, un jeune homme pour m'avoir meurtri. » Puis il ajoute « Si Caïn est vengé 7 fois, Lamech le sera 77 fois. » Une parole glaçante. Tu vois, mon ami, le danger n'est pas seulement dans l'acte de péché, mais dans l'attitude qui suit. Quand le cœur s'endurcit au point de justifier le mal, on franchit une ligne. Lamech n'était pas seulement violent, il était corrompu, corruption dans sa conscience. Il incarnait une nouvelle ère dans la cité de Caïn, une ère où le jugement de Dieu était ignoré, où la foi était éteinte, et où la généalogie chrétienne, semblait disparaître dans les ténèbres. Mais comment arrive-t-on à ce niveau d'égarement? Cela commence souvent petit, une offense non pardonnée, une vengeance personnelle, une parole de colère. Puis, au fil du temps, on bâtit une idéologie autour de ces blessures.
C'est ainsi que le péché devient une doctrine. Et dans la ville sans Dieu, Lamech devient un prophète noir, un modèle de désobéissance. Il n'offre pas de sacrifice, ne cherche pas la rédemption, ne craint pas le jugement divin. Il se fait justice lui-même. Et cela, c'est l'anti-Genèse, l'anti-Bible. Mais le plus dangereux, c'est qu'il entraîne d'autres avec lui. Dans son orgueil, Lamech crée une culture de domination, de peur, de dépravation. Et ce n'est pas sans rappeler certaines réalités de notre époque. Tu as sans doute vu des leaders qui, comme Lamech, écrasent les autres pour se sentir puissants. Tu as peut-être toi-même ressenti cette tentation de répondre au mal par le mal. Mais écoute bien, c'est exactement ce que l'ennemi veut, transformer ton cœur en un petit trône de Lamech. Mais voilà la bonne nouvelle, même face à Lamech, Dieu agit. Même quand le péché est élevé comme un étendard, Dieu prépare un déluge de justice. Et tandis que la tempête approche, une autre voix s'élève, douce mais ferme, la voix de Seth, la voix de la fidélité. C'est cette voix que nous allons suivre maintenant. Il y a des instants où l'âme est testée au-delà de toute limite humaine. Seth, face à une foule déchaînée, dans l'arène d'une ville gouvernée par le péché, vécu l'un de ces instants. Lamech, trônant comme un faux roi, exigeait du sang. Le peuple voulait un sacrifice vivant. Et Seth, ce jeune homme au regard pur, se retrouvait avec une arme entre les mains, un homme innocent en face, et une seule consigne, tue ou tu mourras. Ce moment, mon ami, est une parabole vivante de notre propre combat spirituel. Seth aurait pu céder. La peur battait dans ses tempes. Il savait que, dans cette cité de Caïn, la faiblesse n'était pas permise, mais sa foi, était plus forte que sa peur. Et dans un silence sacré, il laissa tomber l'arme. Il choisit Dieu. Il choisit la vie. Il choisit de ne pas devenir comme eux. Et cette décision, aussi insensée qu'elle pouvait paraître, résonne avec les paroles de Jésus. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, 52. Seth, bien avant l'Évangile, vivait déjà selon le cœur de Dieu. Cette scène bouleversante est un miroir de notre propre époque. Le monde moderne, à l'image de la cité de Caïn, célèbre la vengeance, la force, l'instinct. On nous pousse à répondre coup pour coup. Mais la Bible, elle, nous appelle à un chemin plus étroit, plus exigeant, celui du pardon, de la maîtrise de soi, de l'amour même pour nos ennemis. La résistance de Seth dans l'arène est un cri silencieux pour tous ceux qui veulent de marcher dans la lumière malgré les ténèbres. Et pourtant, quelle foi faut-il pour refuser la haine quand tout autour de toi l'exige? Seth ne savait pas si Dieu allait intervenir. Il n'avait pas la garantie de survie, mais il savait que mourir avec droiture valait mieux que vivre dans la corruption. Ce choix marqua un tournant. La tempête se leva. Le tonnerre gronda. Le ciel répondit. Et dans cet apocalypse annoncé, le jugement tomba, non sur Seth, mais sur ses persécuteurs. Toi aussi, tu seras testé. Peut-être pas dans une arène, mais dans une dispute, une injustice, une tentation. Tu auras entre tes mains une arme, parfois une parole, parfois une attitude. Et là, il faudra choisir. Seras-tu Caïn ou seras-tu Seth? Résisteras-tu au mal au nom de ta foi ou laisseras-tu la colère t'envahir? Mon ami, n'oublie jamais que chaque choix est une prophétie silencieuse sur qui tu es et à qui tu appartiens. Et maintenant, que dirais-tu de suivre Seth encore un peu plus loin, là où la colère de Dieu s'abat enfin? Quand le ciel se fissure, ce n'est pas sans raison. Le moment était arrivé. Les cieux, jusqu'alors silencieux face à l'accumulation du péché, rugirent comme un lion réveillé. Au cœur de la cité fondée par Caïn, où la corruption coulait dans les veines des hommes, un cri silencieux s'élevait. Assez. Et c'est là, mon ami, que la tempête commença à gronder. Ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était le début de l'Apocalypse. Le jugement de Dieu allait s'abattre sur la terre. Seth, agenouillé, refusant de tuer, fut témoin d'un des actes les plus redoutables de la justice divine. Juste au moment où Lamech levait la lame pour frapper, un éclair fendit les nuages. Un tonnerre secoua les fondations même de la cité. Les hommes, ivres de violence, quelques secondes plus tard, se mirent à courir comme des enfants terrifiés. La Bible l'avait annoncé, car voici, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Genèse 6, 17. Et toi, cher frère ou sœur, que ferais-tu si les cieux s'ouvraient aujourd'hui? Le déluge n'était pas simplement un phénomène naturel, il était une réponse divine
à une humanité qui avait rejeté le sacrifice, méprisé la rédemption, et tourné le dos à la foi. Dieu, dans sa patience, avait attendu. Mais la coupe était pleine. Le déluge fut la preuve que Dieu est amour, mais aussi justice. Et ce double aspect du caractère divin est essentiel à notre compréhension spirituelle. Pourtant, même dans la colère, Dieu prépare toujours une issue. Tandis que la pluie tombait et que la cité s'effondrait sous les torrents, Seth se leva. Il marchait au milieu du chaos, comme un homme protégé, presque invisible. Il était comme Noé avant l'arche, l'un des rares à marcher avec Dieu. Et c'est là, dans ce moment de jugement global, que naît une lueur d'espoir, espérance, une prophétie silencieuse, que l'histoire ne s'arrête pas avec la destruction. Car Dieu n'efface jamais sans planifier un renouveau. Le déluge ne fut pas la fin, il fut une transition, une purification, un cri divin disant « Je recommence ». Et Seth, ce survivant spirituel, portait déjà en lui les semences de cette nouvelle ère. Il annonçait la lignée, la généalogie chrétienne, qui mènerait à Noé, et à travers lui, à un monde réconcilié. C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre, où le sang, la foi et la promesse s'entrelacent dans un récit de renaissance. Il y a des lignées qui ne sont pas simplement des suites de noms, mais des flèches pointées vers la promesse. Seth, en sortant indemne de la ville de Caïn, ne portait pas seulement sa vie, il portait une prophétie, une ligne sacrée, invisible à l'œil humain, mais gravée dans la mémoire de Dieu. Depuis le sang innocent d'Abel, criant depuis la terre, Genèse 4:10, jusqu'au rugissement du déluge, tempête diluvienne, quelque chose se préparait, et Seth était au centre de cette divine transition. La Bible nous dit, dans Genèse 5, que Seth engendra Énoch, et qu'à son époque, les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. C'est puissant. Tandis que la descendance de Caïn bâtissait des cités de ténèbres, et de péché, la lignée de Seth posait les premières pierres de l'adoration véritable. Une généalogie chrétienne prenait forme, discrètement mais résolument. Le chemin vers la rédemption, se dessinait génération après génération. Noé, bien plus tard, serait appelé un homme juste, intègre parmi ses contemporains. Genèse 6:9. Mais ce n'était pas un hasard. Il venait d'une lignée préparée, purifiée par l'obéissance. Seth en était l'initiateur. C'est lui qui avait brisé le cycle de violence. C'est par lui que le cœur fidèle fut transmis. Voilà pourquoi chaque décision que tu prends aujourd'hui compte. Car tu ne vis pas seulement pour toi. Tu vis pour ceux qui viendront après toi. Tu vis pour que, dans 10, 100, 1000 ans, une âme dise « J'ai été sauvé grâce à la foi de mon ancêtre ». Et cela nous amène à une vérité cruciale. Tout ce qui commence dans le sang, si confié à Dieu, peut mener à la vie. Le sacrifice d'Abel n'a pas été. Il a tracé une voie. Seth l'a prolongée. Noé l'a accompli. Et toi, quelle trace laisseras-tu? Te contenteras-tu de survivre dans la ville de Caïn, ou bâtiras-tu, comme Seth, un chemin qui conduit au salut? Même dans l'Apocalypse, Dieu laisse une arche, une porte de sortie. Une pluie peut tomber, mais ceux qui marchent dans la promesse trouvent refuge. Ainsi, cette ligne prophétique est comme une rivière souterraine, invisible mais vivante. Elle traverse le sang, le temps, le feu et l'eau. Elle murmure que le jugement n'est jamais la fin, mais une chance de recommencement. Et c'est ce recommencement que nous allons entrevoir dans le dernier chapitre, là où Seth revient à la ville, non plus comme fugitif, mais comme lumière au milieu des ténèbres. Il faut une force divine pour marcher droit dans un monde tordu. Seth, au cœur de la cité fondée par Caïn, était comme une flamme vacillante au milieu des vents contraires. La ville où il se trouvait n'était pas seulement éloignée de Dieu, elle le rejetait ouvertement. Là, les hommes buvaient l'injustice comme de l'eau, les enfants apprenaient la haine comme une langue maternelle, et le péché, était célébré comme un art. Voilà l'environnement dans lequel Seth fut plongé. Un chrétien dans un territoire ennemi. Et pourtant, il ne se corrompit pas. Il ne se plia pas aux coutumes. Il n'imita pas la cruauté. Même quand on le força à choisir entre tuer ou mourir, il préféra souffrir plutôt que trahir sa foi. Cela, mon ami, c'est la véritable sainteté. Non pas l'isolement, mais la résistance en immersion. Être saint, ce n'est pas fuir le monde, c'est y briller. C'est refuser que la ville entre même quand tu vis dans ses murs. Et c'est précisément ce que Seth fit, portant silencieusement la prophétie de la rédemption.
rédemption, au cœur des ténèbres, ténèbres. La Bible, nous enseigne que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Et Seth vivait cette parole bien avant qu'elle ne soit écrite. Chaque pas qu'il faisait dans cette cité démoniaque était un acte de foi, un rappel que la lignée de Dieu ne plierait pas devant le jugement des hommes. Ce fut là, dans cette ville perdue, qu'il démontra que même l'Apocalypse, ne pouvait éteindre une âme connectée au ciel. Et nous ne vivons pas dans des cités antiques, mais dans des sociétés modernes tout aussi hostiles à l'Évangile. Le confort a remplacé les idoles, la distraction a remplacé la prière, et l'indifférence a remplacé l'amour. Comment vivre comme Seth dans un tel monde, en gardant les yeux fixés sur l'espérance, en se rappelant que nous aussi, nous faisons partie d'une généalogie chrétienne, que nos choix influencent les Noé de demain, que notre persévérance prépare la pluie de justice divine. Ainsi, même dans la cité de la perdition, Seth ne perdit pas son âme. Il marcha avec Dieu là où d'autres dansaient avec les ténèbres. Et son histoire nous laisse une question brûlante. Quand tu seras à ton tour plongé au cœur du mal, seras-tu Caïn ou seras-tu Seth? C'est sur cette interrogation que se referme notre série, mais pas ton voyage. Car maintenant, c'est à toi d'écrire la suite. Et toi, que ferais-tu si tu te retrouvais au milieu d'une cité plongée dans le péché, comme Seth face à Lamech? Aurais-tu la force de résister ou te laisserais-tu entraîner? Dis-moi dans les commentaires, quelle partie de cette histoire t'a le plus touché et pourquoi? Ton témoignage peut inspirer d'autres à marcher dans la lumière malgré les ténèbres. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est essentiel pour ne rien manquer des prochains contenus qui révéleront encore plus de vérités bibliques et prophétiques. Prophétie. Ton engagement aide cette mission à grandir et à atteindre ceux qui ont soif de Dieu. Et maintenant, ne pars pas encore. Clique sur la vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle va t'ouvrir encore plus les yeux sur la généalogie chrétienne, et le plan divin qui traverse les âges. Que la paix du Seigneur soit sur toi. À très bientôt, entre ciel et terre.